À partir du moment où tu vois qu'il y a des gens qui font de l'argent et tu te dis c'est pas possible que ça marche pas pour moi, tu vois. Quand tu fais un mois à 100 000, tu vas te mettre un train de vie et des charges fixes de quelqu'un par mois. Ouais. Et c'est ça, ça a été ça en 4 ans sur à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le domaine du e-commerce. Et les gens qui ne gagnent pas, la plupart du temps, c'est parce qu'ils n'ont pas pris le risque de perdre. Là, je vais peut-être me faire défoncer parce que je sais qu'il y a beaucoup de crypto-boys. Salut tout le monde, c'est Manu. Aujourd'hui, on a un nouvel invité dans le domaine de l'e-commerce. Donc, je tenais particulièrement à vous le présenter. Donc, moi, je l'ai rencontré via justement des connexions qu'on avait en commun. Et je pensais justement que c'était intéressant qu'il puisse nous raconter son parcours et voir tout simplement où il en est actuellement. Je vous présente Eric. Salut Eric. Salut Manu, merci pour l'invite. Merci à toi, merci de t'être rendu disponible. Donc c'est vrai qu'on s'était rencontrés par le biais de personnes en commun notamment. Et tu avais un parcours assez atypique, notamment aussi par rapport à ton âge, qui est quand même peu commun dans le sens où tu fais beaucoup de chiffres déjà à cet âge-là. Donc c'est hyper impressionnant. Et donc voilà, explique-nous un petit peu ton parcours et surtout présente-toi pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore. Ok, bah alors moi je m'appelle Eric DLG sur les réseaux, pour ceux qui peut-être m'ont déjà vu un petit peu passer. J'ai 22 ans, je fais du e-commerce depuis presque 5 ans, depuis 4 ans et demi, 5 ans. Et voilà, maintenant je vis à Dubaï depuis 2 ans. Toujours dans le milieu du e-commerce. On a ensuite, par la suite, ouvert d'autres boîtes, toujours dans ce domaine-là, dans l'accompagnement, dans le e-commerce. On forme maintenant, tu vois, beaucoup de monde aussi Ouais. à rentrer Ouais, dans ce domaine, tu vois. ouais, on va en parler justement. Cette Ouais, c'est partie, ça. c'est intéressant. On pourra développer juste après, ouais. C'est ça, mais l'activité principale, Ouais. toujours maintenant, reste vraiment le e-commerce. On run à l'heure actuelle un parc de 6 shops en ce moment, tu vois, avec moi et mon équipe. Ok. Et voilà, bah, ça se passe bien et on essaye encore de progresser, on essaye encore de grossir. Et voilà, quoi, tout simplement. Super. Et donc, du coup, concernant ton parcours, alors explique-nous comment tu as commencé, comment tu as découvert le business et quel a été le déclic pour toi. Alors, si tu veux, moi, j'ai quand même toujours été assez intéressé par l'univers du business et notamment du business en ligne. J'ai toujours considéré, tu vois, que ça restait le meilleur moyen de faire de l'argent, que ce soit en ligne ou physique. J'ai toujours considéré que pour t'enrichir, il fallait travailler pour toi, il fallait que l'argent, Mm. enfin, en tout cas, l'énergie et le travail que tu produis te reviennent, tu vois, ou en tout cas te reviennent un maximum. Donc c'est vrai que je me suis toujours un petit peu intéressé à pas mal de business dans tout domaine. C'est vrai que moi je m'intéresse vraiment à tout, tu vois. Et assez jeune, tu vois, j'ai commencé à faire vers, je crois, j'avais 15 16 ans, j'ai commencé à faire, tu vois, des espèces d'achats-reventes de pages Instagram. Mais ça, tu vois, Ok. je considère pas ça comme mon début dans le business, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est plus, en termes de revenus, ça me générait de l'argent de poche. En vrai, j'étais au lycée, donc en Mm. vrai, c'était cool. Ça me permettait quand même de pas demander d'argent à mes parents. C'était déjà quelque chose qui était cool. Et ensuite, j'ai fait une école de commerce. Donc, post-bac, je suis parti directement en école de commerce. Donc, première année, c'est là où j'ai recommencé à m'intéresser au business en ligne, mais un petit peu vraiment en détail. C'est vrai que tu vois, j'avais les cours, Mm. mais le principe des écoles de commerce m'a dérangé dans le sens où on te formait pas. Moi, j'y allais, tu vois, pour apprendre le business. Ouais. Moi, je crois que mon diplôme, ça s'appelle Management des affaires internationales. Je crois que c'est un truc comme ça, tu vois. D'accord. Et moi, dans ma tête, ça y est, j'allais devenir un businessman international. Et c'est vrai que quand tu arrives en école de commerce, bon, il n'y a pas tout à jeter, mais j'ai pas retrouvé ce truc. Et j'ai surtout eu l'impression que ils étaient là pour former des super employés. Tu Mm. vois ce que je veux dire? Mhm. C'est des managers de haut niveau, effectivement, pour aller travailler dans les grands groupes. Et moi, je me suis pas du tout retrouvé là-dedans. Donc j'ai quand même continué, tu vois, parce que bah en vrai les écoles de commerce c'est quand même Mm. cool. T'as été jusqu'où Euh, du coup? j'ai terminé le diplôme, donc bac plus 3. Bac plus 3. Tu vois, genre, c'est les écoles, les écoles maintenant de commerce, tu peux les faire post-bac. Super. Donc, tu as soit bac plus 3 soit jusqu'à bac plus 5. Mm. Et normalement, j'étais parti pour un bac plus 5, tu vois. Et c'est vrai que au bout d'un an, au bout de la première année, je commençais à vraiment bien m'intéresser tu vois, au business en ligne, bien regarder. Et là, il y a eu le Covid. Avec le Covid, cours à distance,
j'allais plus à l'école et beaucoup plus de temps parce que cours à distance veut dire que tu n'as plus à te déplacer, tu as énormément de temps, tu as juste tes heures de cours que tu fais en visio. Mm. Et c'est là où tu vois, j'ai repris direct le business vraiment en profondeur. J'ai attaqué vraiment l'e-commerce et pendant le confinement, tu vois, tout le monde te dit ouais, c'était la meilleure période. Moi, c'est vrai que ça n'a pas été le cas vu que je débutais vraiment. Mm. Donc, ça m'a permis de faire mes premiers pas. Il y a eu quand même pas mal d'échecs dans les premiers temps. Peut-être qu'on en parlera après si tu veux des petites anecdotes, mais il y a eu Ouais, pas mal d'échecs. ouais. Et ouais, j'ai commencé à partir du confinement. Ensuite, après ça, bah, du coup, il y a eu quand même 2 ans de Covid, hein, Mm. 1 an et demi, 2 ans de Covid, où là, j'ai progressé, j'ai commencé à me structurer, j'étais toujours à l'école. Mm. Et sur ma dernière année, c'est là où ça a vraiment explosé, c'est vraiment là où ça a pété. Et là, j'ai commencé à vraiment professionnaliser, prendre des équipes en parallèle de mes cours, tu vois, dans un premier temps. Et j'ai quand même tenu à terminer mon diplôme, vu que bah, au départ, c'est quand même mes parents qui avaient payé l'école. Et tu vois, quand même par respect, tu vois, Bien j'avais sûr. quand même envie de terminer, vu que c'est quand Ouais, même quelque chose qui est cher, hein, une école ouais, de c'est clair. commerce. Et pour ma famille, ça représentait quand même un gros investissement. Tu es autour de 10 000 € l'année quand même. Donc, Mm. c'était un vrai sacrifice, tu vois, de m'envoyer là-bas. Donc, j'ai voulu quand même terminer, et même, tu vois, en termes de sécurité, au cas où, tu vois. Et après, voilà, dès que j'ai pu vraiment finir, c'est là où j'ai fait directement mon expatriation ici à Dubaï. Mhm. Et c'est là où ça a encore pris de l'ampleur. Et là, du coup, maintenant, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je suis à plein temps à Dubaï, sachant qu'avant, je faisais déjà quand même pas mal d'allers-retours, tu vois, quand j'avais le temps. Malgré les cours, j'essayais de me débrouiller, tu vois. Ouais, je vois. Mais c'est vrai que souvent, on a des exemples d'entrepreneurs qui, eux, pour gagner de l'argent ou du moins pour avoir des nouvelles sources de revenus, ils ont simplement tapé sur Google comment faire de l'argent en ligne. Donc, du coup, ils ont trouvé les business qui pouvaient plus ou moins fitter avec leur personnalité. Et donc, du coup, toi, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est tout de suite l'e-commerce qui t'a, entre guillemets, ouvert ses portes ou est-ce que tu as commencé par quelque chose d'autre? Et quel a été pour toi le déclic? Pourquoi l'e-commerce? Donc, moi, comme je te disais tout à l'heure, j'adore le business en lui-même, tu vois. Donc, Mm. c'est-à-dire que effectivement, moi, je pense qu'on l'a tous fait, j'allais sur mon ordi et je Ouais, tapais comment gagner beaucoup d'argent, tu vois. ouais. Ça, je pense que tout le monde l'a fait. Et c'est vrai que tu as pas mal de choses qui ressortent. Mm. Tu as le trading, tu avais à cette époque-là beaucoup l'affiliation, tu vois, tout ce qui est blog, affiliation, Ouais, etc. ouais. Et le e-commerce, effectivement, dropshipping, e-commerce. Et je me suis un peu essayé à tout. Le premier truc que j'ai fait, c'était le trading. Rapidement, hein, très rapidement, parce que bah, je me suis pas formé, j'ai perdu un petit peu d'argent là-dedans. Ça a pas fité avec ma personnalité, tu vois. Mhm. J'ai pas forcément aimé. Même un petit peu, j'avais regardé comment faire un peu d'affiliation, j'ai pas trop aimé. Et après, je me suis lancé dans l'e-commerce et là, c'est vrai que j'ai trouvé quelque chose qui était intéressant dans ce business-là, avec la capacité quand même à pouvoir grossir. Tu vois, quand tu as un point de vue long terme, quand tu as une grosse vision bah, sur ton ambition, quoi, tout simplement, le e-commerce, je pense que c'est un des meilleurs business à l'heure actuelle parce que tu peux construire quelque chose, tu peux construire une entreprise, tu vois, autour du e-commerce, chose que je trouve un petit peu plus compliqué à faire autour du trading, par exemple, tu vois. Tu seras toujours effectivement un trader indépendant. Tu peux faire de l'argent, j'en connais, hein, qui gagnent de l'argent comme ça en tradant pour eux. Mais c'est compliqué de faire une entreprise de trading, tu vois. Il y a Ouais. des business autour. Mais c'est vrai que ça ne fitait pas forcément avec ma personnalité. Et j'en suis arrivé au bout d'un moment de fil en aiguille au e-commerce. J'avais rencontré également un mec, enfin sur les réseaux, tu vois. J'avais parlé à un mec qui me disait voilà, qu'il faisait du e-commerce, que ça marchait bien pour lui. Il m'avait proposé, tu vois, je crois que je lui avais donné 200 balles et il m'avait un peu expliqué le business, il m'appelait de temps en temps. Et c'est vrai qu'il m'a lancé un petit peu, comme je te disais au début, ça marchait pas de ouf. Mais j'avais compris quand même, en fait, je voyais des gens qui faisaient de l'argent. Mm. À partir du moment où tu vois qu'il y a des gens qui font de l'argent, justement, en termes, tu sais, t'as de l'ego et tu te dis, c'est pas possible que ça marche pas pour moi, tu vois. Mm. Donc, j'ai persévéré et au bout d'un moment, les résultats sont devenus conséquents, quoi. Ils sont arrivés et ils sont devenus conséquents. Trop cool. Et donc, du coup, dans ton ascension, selon toi, quel a été le facteur clé de succès? Est-ce que ça a été le bon produit au bon moment? Est-ce que c'était l'offre? Qu'est-ce qui, pour toi, a déclenché le fait de se dire, tiens, je suis sur un marché qui fonctionne et qui derrière peut être répliqué, dupliqué?
pour la suite. Je vois. Moi, je pense que c'est plus une question de... Et je le vois, tu vois, avec tous les gens qu'on va venir accompagner, même tous les gens avec qui je vais discuter, qui font du e-commerce, quel que soit le niveau, tu Ouais. vois. Je pense que c'est plus quand même une question d'état d'esprit. C'est vrai que, tu vois, moi, j'ai quand même un état d'esprit où, tu vois, comme je te disais, c'est-à-dire que si je me mets sur un truc, si je me dis, OK, là, maintenant, je me lance dans le Mm. e-commerce, euh, ça va marcher, tu vois. Et en fait, je pense que c'est très important de se lancer, quoi que tu fasses, en te disant, ça va marcher. Et en fait, quand tu arrives comme ça, avec cet état d'esprit-là, tu as forcément un moment où ça va... En fait, tu vas continuer, tu vas persévérer, tu vas travailler, tu vas recommencer malgré les échecs. Et au bout d'un moment, bah, tu vas avoir du succès et tu vas avoir des réussites, quoi. C'est obligatoire. D'accord, je vois. Et justement, en parlant d'échecs, est-ce que tu aurais quelques anecdotes justement de choses qui t'est arrivé, de choses que tu ne vas surtout pas justement reproduire? Ouais, et ça d'ailleurs, c'est un truc que je conseille tout le temps. Ouais. C'est ma première erreur, en fait, c'est mon premier shop. En fait, si tu veux, moi, comme tu vois, j'avais quand même, comme je t'ai dit, touché à d'autres petits business avant, tu vois, l'affiliation, j'avais fait un petit peu d'argent dedans. J'avais quand même, quand je me suis lancé dans le e-commerce, il faut bien comprendre que j'avais un petit peu d'argent. C'est-à-dire que, voilà, je pense que j'ai commencé le e-commerce avec un budget 10 000 euros, tu vois, je pense, un truc comme ça. Et du coup, j'ai fait l'erreur de vouloir faire quelque chose de trop bien, trop vite. Une Euh, marque directement? ouais, j'ai voulu commencer, en gros, pour t'expliquer, j'avais prévu de faire une box par abonnement de produits consommables dans le milieu du bien-être, du fitness. Ça s'appelait My Body Pack. Ouais. Et j'avais contacté des marques en France qui m'avaient envoyé des produits pour faire une box. C'était un système d'abonnement. Mais tu vois, en fait, le problème, c'est que bah, tu as plusieurs produits, c'est de l'abonnement, faut faire de la marque, tu vois, c'est très compliqué. Et en réalité, quand tu es débutant, il vaut mieux commencer par des trucs qui sont super simples. Et bah, tout simplement, je me suis cassé la gueule, tu vois. Genre, en plus, j'en avais trop fait, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir pris un statut auto-entrepreneur en France, Mm. j'avais créé une SASU. Donc plus cher, plus de maintenance, parce que bah en fait j'avais calculé que avec la TVA, fallait que je puisse récupérer, tu vois, la Mm. TVA, etc. En fait j'avais fait trop de calculs, j'avais voulu faire les choses trop bien, j'avais mis un mois à sortir mon premier site, il était parfait, hein, il était magnifique, mais voilà, j'avais investi beaucoup d'argent et zéro vente, je crois, un truc comme ça. Mm. C'était en influence marketing à l'époque. Moi, j'ai commencé avec les influenceurs parce que c'était vraiment une bonne période pour ça à ce moment-là. Et ouais, je crois zéro vente ou alors une, deux, Très peu de trois, ventes. quatre, quoi. Ouais, J'ai pas fait d'argent, j'ai perdu vraiment tout l'argent que j'avais investi, je pense 5 000 6 000 euros quand même sur ce projet-là. Et ouais, c'était ma première erreur. Et ça, par contre, j'ai direct compris. Et ça, je pense aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. C'est que ça me dérange pas de faire des erreurs. Mais par contre, je cherche tout le temps à comprendre pourquoi j'ai fait une erreur. Mm. Et tout le temps à ne pas la reproduire. Tu vois. Et Ouais. ça, c'est quelque chose que j'ai jamais reproduit. Maintenant, quand je lance un business, ça va toujours être on teste. On teste vraiment petit, on teste Avant d'y aller sans all-in, trop se quoi. prendre la tête et après on perfectionnera, tu vois. Et ça, j'ai plus Mm. jamais reproduit ça. Ouais, je vois. Et puis surtout dans le domaine, alors moi, j'avais commencé par l'e-commerce, donc c'était dans les sneakers. Donc on avait fait pas mal de chiffre d'affaires et donc du coup moi j'ai switché en fait dans le domaine des agences parce que du coup en effet je me retrouvais pas vraiment dans le business model. Mais est-ce que toi comme moi tu as eu beaucoup de blocages avec les plateformes etc. pour tes publicités tout ça? Comment tu as fait justement pour rester constant dans ton domaine? Alors c'est vrai qu'avant, il y avait moins de blocage. Ouais. Avant, il y avait moins de blocage. Les plateformes processeurs de paiement et plateformes publicitaires notamment, c'est vrai qu'elles se sont durcies, elles sont de plus en plus strictes. Après, quand tu travailles correctement et quand tu mets de la structure, c'est vrai que normalement, il n'y a pas trop de problèmes. J'ai eu beaucoup de problèmes moi, au niveau des publicités. Moi, je travaille énormément sur Meta et on a eu beaucoup de blocages publicitaires. Et en fait, le problème, c'est que ça te Mm. coupe le rythme. T'as un shop qui tourne et t'as ton Facebook qui saute, ça te coupe totalement le rythme et ça a été un vrai problème. On a trouvé des solutions. Maintenant, je travaille avec, tu vois, une agence partenaire qui me fournit des comptes publicitaires, qui me permettent de tourner sans problème. Mais c'est vrai que c'est une des barrières à l'entrée en e-commerce. Après, il faut bien garder en tête que chaque problème a sa solution. Donc, Ouais, c'est tu clair. te fais bloquer, Mm. tu as des trucs qui sautent effectivement,
mais il y a toujours des solutions. Tu vois, en fait, si tu persévères, tu vois, c'est toujours pareil. C'est comme je disais au départ. Si tu persévères, si tu considères que ce business, tu vas trouver la solution pour que ça tourne et que ça te génère du cash, Mm. tu vas y arriver. Et c'est pareil pour tout, genre réellement. Parce que là, du coup, on peut dire que tu as fait combien de temps en tout dans le business e-commerce? Autour de 4 ans. 4 ans. J'ai commencé, tu vois, en 2020. Faut savoir que je regardais tout à l'heure, en plus, le confinement, le premier confinement, c'était il y a 4 ans, jour pour jour. C'était le 17 mars Ouais, 2020 et j'ai commencé, tu vois, au début du confinement. Donc, ça fait pile 4 ans, tu vois, que je suis dans le domaine, quoi. ça marche. Et tu sais à peu près combien tu as généré de chiffre d'affaires justement sur ces 4 ans-là? On a généré, donc moi et mes associés, parce qu'au Ouais, début j'ai commencé tout seul, après je me suis ouais, associé sur pas mal de shops, mais j'ai ouais. été impliqué en 4 ans sur à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le domaine du e-commerce. Donc ce qui est pas mal. Super, Ce qui est félicitations. pas mal et ce qu'on on essaye encore, on est vraiment, pour moi on est vraiment encore au début. Et l'idée c'est vraiment d'aller chercher plus loin, c'est maintenant de passer des steps et peut-être même arriver à revendre un jour une marque pour aller voilà, taper des 30, 40, 50 millions sur une revente, tu vois. C'est un autre niveau, tu vois, mais je pense que rien n'est impossible, tu vois. Ouais. Et, euh, et voilà, tout Ok. simplement. Et du coup, toute cette réussite, parce que forcément, c'est des gros chiffres, je pense que ça a dû impacter ta vie aussi, celle de ton entourage. Du coup, comment ils réagissent face à ça? Est-ce que ça a changé même ta vie aussi et sur quel point exactement? Ouais, ça change un peu la vie quand même. Ouais. Ça change un peu la vie. Mais honnêtement, non, j'ai pas ressenti énormément de changements. Euh, Ça va peut-être en décevoir certains, tu vois. Mais mis à part, ouais, du lifestyle, effectivement, peut-être. En fait, je pense que c'est surtout avec les gens qui te connaissent un peu de loin, des réseaux, etc., Hmm. que les habitudes ou en tout cas les relations vont changer. Tu vois, quand tu rencontres des gens, quand ils savent voilà, que tu génères quand même pas mal de cash, etc., ils vont tendance à être peut-être plus cool, plus sympa avec toi, peut-être même avoir plus de respect, entre guillemets, naturellement. Mais avec, tu vois, mes proches ou ma famille, il n'y a rien qui a changé, hein. Il n'y a rien qui a changé. Chez moi, je débarrasse la table. Ouais. T'inquiète pas, tu vois. Il n'y a rien qui a changé à ce niveau-là. Et avec mes potes, j'ai essayé en tout cas de rester vraiment pareil. Enfin, j'ai pas changé, c'est-à-dire que Ouais. juste j'ai un business qui fonctionne bien, mais je reste la même personne. Et je pense que c'est même important, tu vois. Hmm. Moi, j'ai vu beaucoup de gens se brûler les ailes, justement, avoir des réussites un peu similaires. Et je pense que c'est la différence entre les gens qui arrivent à tenir, donc dans l'état d'esprit de rester concentré, rester très. Voilà, on fait du business, ça marche, c'est cool, mais il reste encore beaucoup de taf. Il y a Ouais. des gens qui sont encore Ouais. bien plus loin, bien meilleurs. Et donc, il y a encore beaucoup de travail. Hmm. Et c'est ça qui te permet de rester tranquille, quoi. Genre, je trouve que c'est important, tu Ouais, grave. Et puis, je pense aussi que ton entourage a dû changer. Et vois. Bien sûr. tu es maintenant, je pense, entouré de personnes qui font aussi de l'argent. Et est-ce que tu en tires des enseignements? Est-ce que tu as peut-être une pattern commune à toutes ces personnes, justement, que tu peux identifier, qui te dit, bah tiens, cette personne-là, elle réussit parce qu'elle a ça ou ça dans son mindset. Est-ce que tu as réussi à Ouais. identifier des choses communes avec ces personnes? Ouais. Je pense que ça dépend des business, mais je pense que d'une règle générale, surtout dans les business comme le e-commerce, donc des business à cash flow, tu investis de l'argent et qui te génèrent du cash flow, je pense que, et moi c'est un peu mon cas, tu vois, à mes heures perdues, euh, ce sont des personnes, et je le disais un petit peu tout à l'heure, qui n'ont pas peur de l'échec et qui du coup, c'est des tempéraments un peu joueurs. Un peu Hmm. des. Tu vois, j'ai l'impression, tu vois, dans les gens que je côtoie, s'il y a un truc qui revient, c'est que tout le monde est un peu joueur, tout le monde est prêt à perdre. Hmm. Tu vois, et ça, je pense que pour gagner, tu es obligé de prendre le risque de perdre. Et les gens qui ne gagnent pas, la plupart du temps, c'est parce que bah, ils n'ont pas pris le risque de perdre, ils ont trop peur de perdre. Et j'avais vu justement une étude sur ça où j'avais vu que la propension enfin la sensibilité de l'être humain euh, à la perte est, je sais plus combien de fois plus forte que la sensibilité au gain. Donc l'être humain a vraiment peur de perdre et gagner, c'est pas forcément quelque chose qui lui donne beaucoup de satisfaction. Hmm. Donc j'ai l'impression que les gens qui réussissent, c'est des personnes qui arrivent à équilibrer un petit peu ça, Hmm. à se dire ok, je peux perdre, je peux aussi gagner, les deux sont bien, mais faut presque arriver à trouver du plaisir dans l'échec, Hmm. parce que
Et ça, c'est ce que toutes les personnes qui veulent se lancer, tu vois, dans un business doivent se préparer à voir. C'est que t'as 90% d'échecs en réalité. Tu perds tout le temps. Tu vois, et c'est un petit peu comme dans le sport. À la fin de l'année, tu vois, sur un championnat, il n'y a qu'un seul champion. Donc en réalité, quand tu fais du sport, quel que soit le niveau, bah, t'as beaucoup plus de chances de perdre que de gagner à la fin, tu vois. Et le business, c'est pareil. C'est-à-dire que tu vas faire plein de choses. Il y a plein de choses qui vont pas fonctionner. Mais le fait de recommencer, 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 Mm. c'est ça qui, au bout d'un moment, bah, tu gagnes. Au bout d'un moment, tu progresses, tu progresses, tu progresses et tu gagnes. Mm. Donc sur le même principe, au final, les personnes qui veulent commencer mais qui n'arrivent pas à avoir des résultats sont focalisées finalement sur les échecs potentiels. Ouais, bien sûr. Ben, moi, en fait, tu vois, quand je me suis lancé, comme je te disais, j'avais au niveau du e-commerce déjà un petit peu Ouais, d'argent. ouais, J'ai j'ai bien admis dans ma tête que l'argent que j'allais mettre, j'étais prêt à le perdre. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que l'argent que tu mets dans un business, ça doit être de l'argent. Tu te dis, OK, je le mets là. C'est possible que ça marche, c'est possible que ça ne fonctionne pas. Mais à la fin, en tout cas, quand j'aurai investi cet argent, qu'est-ce que j'en tire? Quels sont les enseignements que j'en tire? Et comment est-ce que ça me fait grandir? Je pense que, tu vois, le business, mais tout en réalité, c'est un marathon. C'est-à-dire que tu t'avances, tu te lances, tu vas tomber, tu te relèves, tu repars t'entraîner et tu progresses. C'est à un moment où tu le gagnes, le marathon, tu vois. mm, Et je pense que moi, tu vois, j'ai fait pas mal de sport dans ma vie et je pense que il y a entre le sport et le business beaucoup de choses qui se complètent et qui se ressemblent. C'est pour ça que je fais beaucoup de parallèles avec le sport parce que je trouve que c'est pareil, c'est un peu une compétition où tout peut quand même être sain. Tu mm, vois ce que je veux dire? C'est pas mm, forcément malsain. mm, Et au final, que le meilleur gagne, tu vois. mm. Je trouve que le travail est récompensé, la persévérance est récompensée. Et je pense que voilà, il y a beaucoup de parallèles Mm. entre le sport. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font du sport pour justement travailler le mindset, etc. Et ça marche vraiment bien pour le business, quoi. Ouais. Et en parlant de sport et de compétition, on est dans un endroit qui est très compétitif, Mm. Dubaï, forcément. Donc du coup, pourquoi Dubaï? Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que tu comptes y rester? Et explique-nous un petit peu comment t'en es venu à venir ici. Alors, tu vois, moi, dans mon business, le fait d'être à Dubaï ou de ne pas être à Dubaï, c'est pas ça qui va m'apporter de la compétition directe dans le business. Donc, c'est pas le fait que je sois à Dubaï ou que je sois en France. En réalité, ça changerait rien pour mon business, mis à part sur la partie fiscalité, où forcément, bah, en fonction si tu as une fiscalité plus avantageuse, tu as une compétitivité prix Ouais, sur ton produit qui, forcément, est pas négligeable. C'est pas forcément là-dessus, sur cet aspect compétitif que Dubaï est intéressant. Par contre, c'est vraiment sur l'aspect compétition, mais comme je te disais, un petit peu sur l'ego, un petit peu personnel. Et tu vois, tu me parlais tout à l'heure un petit peu de mon entourage, des personnes avec qui tu vois, je passais du temps ici. Je trouve que ce qui est très intéressant ici, c'est que tu te prends des claques. Tu te prends des claques parce que tu vois, tout à l'heure, tu disais que je suis assez jeune, que voilà, j'ai généré pas mal de chiffres, mais je peux te montrer des mecs encore plus jeunes qui ont généré encore plus de chiffres. ça c'est fou ça. Et en Ouais. fait, c'est ça qui est très bien. Mm. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire que tu arrives et tu vois des mecs. En fait, tu casses toutes tes barrières ici. Tu vois, c'est en termes d'argent, en termes de revenus. L'argent que quelqu'un a, ça le regarde, mais tu vois, moi je regarde vraiment les revenus. Combien cette personne est capable de générer dans un mois, dans une journée, dans une année, tu vois. Et c'est vrai qu'ici, bah, tu as des résultats qui sont impressionnants. Et en fait, c'est ça qui te pousse parce que quand tu vois un mec qui a 18 ans, qui va faire 200 000 euros par mois, que toi, tu es toujours bloqué à 30, 40, 50, bah, déjà, ce qui est énorme, tu te dis, OK, il reste du temps, il reste des trucs à faire, mais c'est très bien, tu vois. Mm. Et en fait, chacun est à son niveau, chacun se respecte en fonction de son niveau aussi. C'est ça que je trouve aussi assez intéressant parce que quand tu peux dire combien tu gagnes à quelqu'un, cette personne peut gagner 5 fois plus que toi, mais elle va quand même te respecter parce que ce que les gens, en tout cas moi et les gens que je côtoie, respectent, c'est pas forcément l'argent que tu as ou l'argent que tu génères, Mm. c'est plutôt est-ce que ce mec-là a la dalle, est-ce qu'il est là pour taffer. Et en fait, si tu es un travailleur, si tu un mec qui est là pour créer de la valeur et voilà, qui a faim,
tu vas gagner le respect des gens ici, tu vois. Et c'est ça que je trouve cool, et c'est pour ça que tu peux connecter aussi rapidement avec les gens. Super, donc tu t'es fait des bonnes connexions ici. Ouais, là maintenant j'ai quand même pas mal de connexions sur Dubaï, et je pense effectivement, voilà, dû au fait que, voilà, c'est comme tout ce qu'on dit depuis le départ, tu vois, quand t'es quand même humble avec les gens, que tu restes à ta place tout en, voilà, en montrant que tu sais ce que tu fais, de quoi tu parles, bah tu gagnes le respect des gens, et voilà, quand tu respectes les gens te respectent, hein, de toute façon. C'est Je ça. pense que Et tu comptes y rester du coup pour les prochaines années ou est-ce que comment tu envisages le futur? je suis fermé à rien. Ouais, Je suis fermé à rien. Pour le moment, je suis bien à Dubaï. Toute ma vie, je ne sais pas. ouais, Mais là, pour le moment, je suis fermé à rien, et pour le moment, je compte y rester effectivement sur un horizon assez proche. Tu vois, si je regarde sous 2, 3, 4 ans, je pense que je serai toujours à Dubaï, effectivement, parce que là, à l'heure actuelle, je pense qu'il n'y a pas mieux en termes d'équilibre, sécurité, ouais, c'est clair. financier, fiscal. C'est parfait, tu vois, à l'heure actuelle. Ouais. Donc, je pense rester, effectivement, mais je suis fermé à rien, tu vois. C'est honnêtement, peut-être que l'an prochain, je suis plus là, tu vois. Ouais, Mais surtout me connaissant, tu vois, où ouais, ça va très ça vite, va très vite, ça ouais. va très très vite, ouais. Ouais. Et donc du coup, ce qui est super cool, c'est qu'en effet, tu as généré beaucoup de chiffres d'affaires. Donc impressionnant déjà. Et donc forcément, on génère du chiffre d'affaires, mais il faut savoir aussi garder l'argent, il faut savoir l'économiser et surtout l'investir. Donc niveau investissement, est-ce que tu investis? Est-ce que tu as mis des choses en place? Comment ça se passe de ton côté? Alors, au niveau investissement, je vais rien inventer, parce que honnêtement, tu vois, il y a beaucoup de gens, tu vois, quand on pose cette question, ils vont te dire, ouais, moi j'investis dans l'IMO, truc, machin. Hmm. Moi, c'est vrai que j'ai 22 ans. Quoi, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, en toute honnêteté, j'ai fait pas mal d'erreurs. Ah, J'ai pas forcément, j'ai jamais, tu vois, surdépensé. Mais j'ai dépensé pas mal d'argent au début, c'est normal, tu vois, t'as de l'argent qui rentre, t'es pas habitué à le gérer. J'ai pas mal dépensé. J'ai pas au début pensé à investir forcément mon argent. Donc là, tout va très bien, bien sûr, hein, mais c'est vrai que j'ai pas, dès le départ, fait des investissements, mais parce que, en réalité, tu vois, quand tu as 19 ans, que tu gagnes de l'argent, que tu ouais. commences à faire des... En fait, c'est déjà compliqué de te Hmm. concentrer sur ton business, de te focus sur ton business, et te focus encore à côté sur aller acheter des apparts, des trucs comme ça. Il y en a qui arrivent à le faire, et félicitations à eux, mais moi, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai fait. Donc, à l'heure actuelle, j'ai investi essentiellement dans les montres et dans la crypto, mais la crypto partiellement. J'ai investi pas mal dans les montres. J'ai pas encore investi dans l'IMO, mais là, je suis en train justement de travailler sur un projet IMO. Je suis en train de regarder Ouais. ce qu'on va pouvoir faire. Là, je pense que d'ici, dans les prochains mois, va y avoir un projet IMO dans lequel je vais investir de l'argent. Mais là, à l'heure actuelle, je suis pas encore dedans. Donc, en termes d'investissement, je trouve que c'est un peu le Graal, tu vois, entre Ouais. guillemets, Hmm. de la sécurité. Chose que j'ai pas encore fait, mais là, ça devrait pas tarder maintenant. Ça marche. Et toutes les erreurs étaient liées justement aux dépenses dues au lifestyle, j'imagine, Non, mais comme je te disais, tu vois, que j'ai pas mal dépensé, mais j'ai des pas non plus folies. fait des dingueries, tu Ouais, vois. ouais. J'ai forcément, en fait, j'ai un niveau de vie qui a augmenté, bien sûr. Et ça, c'est une erreur que pas mal de gens font. Hmm. C'est-à-dire que quand tu fais un mois à 100 000, tu vas te mettre un train de vie et des charges fixes de quelqu'un qui fait 100 000 euros par mois. Ouais. Et c'est ça, C'est ça a ça été le. ça mon erreur, tu vois. Hmm. Ça a été, ok, là j'ai fait 100 000, donc je vais me mettre un train de vie d'un mec qui fait 100 000 par mois. Sauf que le mois d'après, tu fais 20 000. Mais tu as toujours les charges du mec qui fait 100 000. Ouais. Et là, il y a un problème, tu vois. Il Ouais, y a ouais. rapidement un problème. Donc, Ouais. j'ai réussi, tu vois, à bien stabiliser ça, à me trouver un train de vie, tu vois, qui n'évolue quasiment plus, tu vois. Mhm. Et donc là, maintenant, je vis en dessous de mes moyens, tu vois. Donc ça, c'est, je pense, très important. Super. Très important de vivre en dessous de ses moyens. Tu vois, si tu fais 100 000 euros par mois, vis comme si tu en faisais 60. Tu Hmm. vois ce que je veux dire? Et il n'y aura jamais de problème, en réalité, tu vois. Ouais. Mais si tu vis au-dessus de tes moyens, tu vas te faire rattraper. Parce que le business, le problème, c'est que c'est des hauts, c'est des bas. Ouais, c'est clair. Et le problème, c'est que avoir des hauts et des bas, c'est pas grave. Mais si tu vis trop fort, le jour où tu as un bas, tu te fais absorber. Ouais. Et j'en ai vu beaucoup. Donc, j'en ai vu beaucoup se faire absorber. Et faut faire attention. Faut Ouais. faire très attention. Et notamment par rapport à ça, là, on est à la mi-mars aujourd'hui. On entre dans une période qu'on appelle bull run. Donc, justement, au niveau crypto.
Qu'est-ce que tu en penses de la crypto? Est-ce que tu as investi? Est-ce que tu utilises justement ces assets-là? Ouais, alors, la crypto, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que j'ai investi dans la crypto, mais j'y crois pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, je sais qu'à court terme, effectivement, il y a de l'argent à faire là-dedans. Donc, j'ai investi un peu d'argent dedans. Honnêtement, je suis quand même pas mal exposé là en ce moment en crypto, tu vois. Mais parce que je sais que c'est quelque chose qui, à court terme, voilà, vu que voilà, c'est du FOMO, c'est-à-dire qu'il il y a une traction autour de ça. Ça va performer. Là, d'ailleurs, ça performe en ce moment plutôt pas mal. Et ouais, il y a de l'argent à faire dans la crypto. Par contre, à long terme, j'y crois pas du tout. Je pense vraiment. Là, je vais peut-être me faire défoncer parce que je sais qu'il y a beaucoup de crypto boys, Ouais. notamment ici à Dubaï, tu vois. Et moi, j'y crois pas du tout. C'est-à-dire que la crypto, c'est quelque chose. Tu vois, en réalité, le Bitcoin, c'est dans son essence quelque chose qui est censé venir remplacer le système monétaire, remplacer un petit peu la souveraineté des États, tu vois, via la blockchain. Et c'est quelque chose, j'y crois pas parce que je pense pas que les États laisseront faire, tout simplement Ouais. à long terme. Je pense pas que. On le voit, de toute façon, en fait, c'est super prétentieux de penser qu'on va pouvoir prendre le pas sur le système monétaire, tu vois. Parce qu'en réalité, pour moi, la crypto existe à l'heure actuelle parce que les États le veulent bien. C'est-à-dire que si demain, les États-Unis, en tout cas les États-Unis, la Chine et Ouais. l'Europe s'entendent pour dire, OK, la crypto, ils peuvent même dire la crypto devient illégale. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, C'est-à-dire bien que sûr. ce sont eux qui font les lois, ce sont eux qui gèrent le système à ce niveau-là, et ils n'ont aucun intérêt à perdre le contrôle sur tes mouvements d'argent. On le voit d'ailleurs avec les banques, c'est de plus en plus compliqué, Ouais. il y a de plus en plus de restrictions, et donc ça veut dire que globalement, d'un point de vue macro, les États sont pas du tout dans une optique de rendre le truc plus flex, Mm. tu vois. Et donc je pense qu'à long terme, et de toute façon on l'a vu avec Binance, quand ils ont voulu resserrer la vis sur Binance, ça a été tribunal aux États-Unis. Ils ont fait passer le truc au Parlement, je sais plus exactement, mais ils font ce qu'ils veulent en réalité. Donc je pense pas qu'à long terme, ça soit les cryptos qui remplacent le dollar, tu vois. Je pense pas qu'on va payer en Bitcoin plus qu'on va payer en dollars. Ça m'étonnerait fortement. Ou Ouais. alors, sauf si le Bitcoin est maîtrisé par, enfin en tout cas la crypto-monnaie est centralisée. Et si la crypto est centralisée, pour moi, la crypto perd son essence. Ouais. Donc je trouve qu'on est, tu vois, dans une boucle où ça peut pas fonctionner. Ça peut pas à long terme fonctionner à mon avis, tu vois. C'est que mon avis, tu vois. Mais tu vois, je le vois, c'est-à-dire que t'as des mecs qui vont te dire ouais la crypto truc, ils vont être là avec une photo de singe en photo de profil, te réexpliquer toute la vie, te dire que le système monétaire va se faire remplacer. Et pourtant, c'est les mêmes mecs qui, pendant le Covid, tu vois, prenaient une petite feuille, tu vois, pour aller faire leurs courses. Donc, avant de vouloir renverser le système monétaire, tu vois, tu vois bien que quand l'État te dit non, Ne tu fais pas restes chez ça. toi, tu Voilà. vois, tu restes chez toi. Est-ce que quelqu'un aurait, tu vois, pu imaginer que les États allaient te dire, tu restes chez toi, tu peux plus sortir de chez toi pendant 2 mois, tu vois, Mm. plus personne n'a le droit de le faire, sinon tu prends une amende. Pour une amende à 80 balles, plus personne sortait. Donc, je suis pas sûr, tu vois, qu'on arrive à révolutionner Mm. le système monétaire. J'y crois pas trop. Ouais, je vois. Donc du coup, pour toi, c'est juste un moyen de s'enrichir, entre guillemets, plus moyen terme plutôt que long terme. Ouais, court terme, moyen terme. Mm. Long terme, j'y crois pas. Long terme, j'y crois pas. Comme je te disais, en plus, tu vois, t'as les KYC qui arrivent sur quasiment tous Ouais. les exchanges. Ouais, partout, partout. Et comme je te dis, c'est-à-dire que Mm. si t'as des KYC en crypto, Ouais. ça perd l'essence de la crypto. Ouais, La ouais. crypto, c'est censé être justement anonyme, sans contrôle des États, des institutions. Mm. Et à partir du moment où c'est plus anonyme et que les institutions ont le contrôle, ça sert plus à rien. Je préfère payer en euros, tu vois. Ouais. Pour le coup, je préfère avoir, en fait, tu vois, quitte à ce que tout soit, en fait, qu'il y ait mon identité, que tout soit traçable et qu'on puisse me bloquer à tout moment, je préfère avoir mon argent dans une banque privée plutôt qu'avoir mon argent sur Binance ou Ouais, sur normal. un exchange, tu vois. Ouais, Je trouve carrément, ça logique, tu vois. carrément. Et la bourse, qu'est-ce que t'en penses? La bourse, je trouve ça intéressant dans le sens où
Historiquement, la bourse, tu vois, j'ai pareil, j'ai pas encore investi en bourse. Je suis en train justement d'y réfléchir. Mais la bourse, c'est pareil, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant parce que là, on se base sur le monde réel. Ouais. On se base sur des entreprises. On se base sur. Du coup, tu peux vraiment suivre un marché. Si tu identifies un marché qui est en expansion, tu investis massivement dans ce marché. Il n'y a pas trop de raison, tu vois, que. En fait, il y a beaucoup plus de logique en bourse qu'en crypto. La crypto, il y a. Je suis désolé, aucune logique. Ouais, ouais. Tu vois, on dit, ok, c'est le bull run. Pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? C'est, ah, mais parce que halving, truc, machin. Mais Ouais. personne sait pourquoi. Alors que tu vois, quand tu investis dans Tesla, admettons, tu investis dans Tesla en te disant, ok, les voitures électriques, c'est quelque chose qui va grossir. Ok, là, il y a quelque chose de tangible, quelque chose que je comprends réellement, et quelque chose où je peux me dire, ok, oui, c'est logique, il y a de plus en plus d'êtres humains, de plus en plus de voitures qui vont être électriques. Donc, investir dans une marque de voitures électriques, c'est pas déconnant, tu vois. Ouais, ouais. Par contre, la crypto, Ouais, je vois. je sais que c'est le bull run, donc je vais gagner un peu d'oseille, mais Ça manque de clarté, du moins. ça manque de clarté et c'est surtout, comme je te dis, il y a un aspect régulation qui est pas encore assez clair pour mettre trop d'argent là-dedans, tu vois. Ouais. En fait, quand justement, tu sais, on dit il n'y a pas beaucoup de régulation, etc., mais c'est justement ça qui m'inquiète. Mm. C'est justement le fait que ça soit pas super bien régulé et que donc, du jour au lendemain, une régulation vienne tout changer et qu'une régulation vienne changer le cours violemment d'une crypto. Parce que les mouvements en crypto, c'est quand même compliqué de laisser une grosse partie de ton argent, en tout cas sur une crypto qui va fluctuer. Mais je parle pas USDT, USDC, c'est-à-dire c'est un petit peu différent, mais Ouais, ouais. sur des cryptos, tu vois, le Bitcoin, l'Ethereum, même les les altcoins, j'ai un peu de mal, tu vois. Tu peux pas dormir tranquille, quoi. Non. Comment tu peux perdre 30% de ton argent dans la nuit, tu vois? Ouais. Quand tu y réfléchis, tu vois, c'est un petit peu. Ouais. Ça peut pas. J'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal, tu vois, à avoir une vision long terme Mm. sur la crypto. Donc toi, ce serait plutôt investissement, plutôt immobilier, donc dans du Ouais, physique. j'ai envie d'y arriver là, assez rapidement, rentrer dans tout ce qui va être investissement IMO, Ça se marche. sécuriser, tu vois. Ça marche. Et justement, en termes d'habitude, est-ce que tu te formes encore? Est-ce que tu as des habitudes? Même le matin, est-ce que tu as une routine? Comment tu fonctionnes aujourd'hui? Alors, se former, oui. Se former, bien sûr, je trouve ça très important de toute façon. Il faudrait être extrêmement prétentieux pour penser que j'ai plus rien à apprendre. Surtout si tu veux continuer à progresser, tu es obligé d'apprendre. Euh, Peut-être qu'au bout d'un moment, tu te formes un peu différemment. Tu te formes en discutant avec des gens. Tu te formes tu vois, en networkant. C'est pas forcément de la formation très théorique, mais Ouais. tu viens échanger sur ce que tu fais, sur ce que d'autres font. Des gens qui ont des résultats sur lesquels tu as envie d'arriver, tu vas venir échanger avec eux. Et c'est ça qui va te former, qui va te faire progresser. Donc ouais. Après, niveau routine, je suis pas un mec très routine. Je suis pas un mec très très routine. Je trouve que de toute façon, toutes les journées, elles vont être différentes. Mm. Donc, je suis pas trop dans la routine. Mais par contre, j'essaye de, ouais, quand même me mettre une discipline. Ouais. J'essaye de me mettre une discipline à travailler tous les jours. C'est très important. Je trouve qu'il y a une vraie fausse croyance, tu vois, sur ce qu'on dit, sur les réseaux, à dire quand tu fais du business en ligne, tu travailles quand tu veux, où tu veux. Dans la pratique, non. Tu vois, c'est-à-dire Ah que ouais. Ouais. si tu travailles pas, en fait, comment tu peux dire tu travailles quand tu veux? Non, si je travaille tous les 3 mois, je vais pas gagner beaucoup d'argent, tu vois. C'est-à-dire que il faut arriver quand même à te mettre un rythme où tu travailles tous les jours. Moi, j'ai aucun jour de repos, c'est-à-dire que vraiment tous les jours, je vais travailler. Après, je vais doser le rythme, c'est-à-dire que En fonction, tu vas en moduler. semaine, on va travailler beaucoup. Mm. Le week-end, on va diminuer un petit peu. Mais tous les jours, je suis sur mon business. De toute façon, tu es obligé parce que le business tourne tout le temps. Mm. Donc, je trouve que c'est un petit peu faux de dire tu travailles quand tu veux. Non, tu travailles pas quand tu veux. Effectivement, si tu veux te réveiller 1 heure plus tard, tu peux le faire. Mm. Mais par contre, non, tu dois travailler. Tu travailles même beaucoup plus en réalité que quand tu es salarié. D'accord, je vois. Et donc forcément, tu continues à te former, tu investis, enfin tu as pour objectif d'investir en immobilier. Et maintenant, quels sont tes objectifs déjà en e-commerce pur? Et du coup, j'ai cru comprendre en effet que tu accompagnais justement des personnes pour pouvoir se lancer en e-commerce et avoir des chiffres ou même carrément scaler aussi leur boutique. Quel est ton objectif aujourd'hui? Alors, comme je te disais, là, l'idée, c'est on a travaillé beaucoup avec des shops, tu vois, sur des modèles
assez agressifs à cash flow, donc des modèles dropshipping qu'on fait évoluer en e-commerce. Mais là, tu vois, ce qui me manque, c'est vraiment, c'est ce qu'on on est en train, on a des trucs dans le four à ce niveau-là, mais d'arriver à construire une grosse marque, mais vraiment, tu vois, où on arrive à devenir acteur majeur d'un marché. À terme, tu vois, faire une revente, tu vois, à plusieurs dizaines de millions. Je trouve que ça, c'est le Graal du e-commerçant. C'est la Coupe du Monde, tu vois. C'est la finale de Coupe du Monde, d'arriver à avoir une marque et de la revendre sur du 8 chiffres, tu vois. Hmm. D'accord. Donc ce serait l'objectif demain de revendre Ouais, une marque ça déjà. serait vraiment l'objectif e-commerce. Et ouais, comme tu l'as dit, effectivement, on accompagne sur ma deuxième structure, donc ma structure ScaleX, on accompagne des e-commerçants, des gens à se lancer. On accompagne énormément de personnes. Enfin, là, depuis 1 an et demi, on a quand même accompagné près de 400-500 personnes. Donc ça commence à faire pas mal de monde. C'est vrai que c'est une autre partie du business que j'aime bien faire. Je suis énormément sur cette partie à l'heure actuelle, parce qu'on essaye de grossir, on essaye vraiment même d'améliorer le service de jour en jour, tu vois, pour arriver à faire obtenir aux gens des résultats de plus en plus vite, de plus en plus solides. Faire obtenir des résultats aux gens, on sait le faire. Et là, on travaille de plus en plus sur arriver à vraiment créer des entrepreneurs, créer des gens qui ont de la stabilité dans leur business. Et voilà, on perfectionne les process pour arriver, tu vois, au meilleur niveau. De toute façon, je pense que c'est toujours pareil, tout business, il faut toujours chercher à progresser. Et là, c'est ce qu'on fait. Et l'objectif, c'est d'accompagner encore plus de monde, euh, et vraiment, voilà, arriver à avoir des gens qui nous dépassent, tu vois. Des gens C'est l'objectif. ouais, des gens qui... On a eu des excellents résultats. On a eu même... j'en avais parlé, tu vois, sur mes réseaux. Nicolas, un mec qu'on a accompagné il y a 1 an, qui a dépassé le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc Waouh. ça, tu vois, c'est excellent. Ouais. Ça a fait extrêmement plaisir. Après, on a énormément de très bons résultats, de gens qui nous écrivent, qui nous disent, ouais, j'ai quitté mon job, je vis du e-commerce. Ça fait extrêmement plaisir, tu vois. Et l'idée, c'est d'arriver à avoir des gens qui arrivent à créer des structures comme les nôtres, comme celles qu'on a sur le e-commerce, et qui même nous dépassent. Ça serait le top, tu vois. En réalité, Ouais. on est là pour ça, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, dans l'accompagnement Scalix, ça s'adresse à qui exactement? Est-ce que ça s'adresse aussi aux débutants? Qui est la cible au final de l'accompagnement Scalix? Alors, si tu veux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'accompagnement vraiment, tu vois, qu'on propose chez ScaleX, ça va être vraiment quelque chose de personnalisé, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je dis tout le temps, tu vois, aux personnes qui vont rentrer, parce qu'on sélectionne, hein. C'est-à-dire que je ne travaille pas avec tout le monde, mais c'est pas une question d'expérience, c'est une question de profil. Je fais personnellement l'analyse de tous les profils des personnes Ah ouais. qui Donc, candidatent. tout le monde ne peut pas y intégrer. Ouais, tout le monde ne peut pas, dans le sens D'accord. où c'est pas une question débutant, intermédiaire, expert, c'est pas un problème. Euh, L'accompagnement est personnalisé. Par contre, je veux pas travailler avec n'importe qui. Ouais. Je veux pas mettre mon temps sur quelqu'un qui n'est pas prêt à mettre le sien. Donc on analyse vraiment les candidatures des gens qui veulent rentrer. On fait que 4 ou 5 vagues d'adhésion au cours de l'année. Et on sélectionne vraiment. Et ça va vraiment s'adresser à toute personne désireuse d'apprendre, toute personne désireuse de progresser, sans regarder dans le niveau d'expérience, peu importe, étant donné que c'est un accompagnement qui est vraiment personnalisé, où tu es avec moi et mes équipes. Et nous, on s'est dosé, c'est-à-dire qu'en fonction de ton niveau, on va commencer à tel endroit, sur telle partie du business, on va insister sur telle partie en fonction de ton niveau, Ouais. et on va dérouler de cette manière-là. On a l'habitude de le faire. On a tout type de personnes. J'ai des gens qui ont essayé le e-commerce, qui n'ont pas eu de résultats. J'ai des gens qui arrivent et qui ont déjà des petits résultats, mais qui veulent exploser. Et j'ai aussi des gens, tu vois, qui performent très fort sur une source de trafic, donc vraiment des experts e-commerce, qui rejoignent et qui veulent s'approprier aussi nos stratégies pour apprendre encore, tu vois. Ouais. Et il y a vraiment tout type de profil. Et à ce niveau-là, au niveau du niveau, c'est pas du tout un souci. Ça va vraiment plus être un niveau, au niveau de ta motivation, et de ce que tu es prêt à faire, tu vois, Ouais. pour y arriver, quoi. Ouais, je vois. Et puis, c'est vrai que dans l'e-commerce, il y a encore beaucoup d'engouement.
C'est un domaine qui est très recherché. Enfin, les gens se renseignent beaucoup. Il y a beaucoup de valeur aussi qui est, on va dire, donnée gratuitement. Donc, du coup, tu fais du contenu, en effet, sur tes réseaux sociaux. Donc, est-ce que toi aussi, tu es dans cette démarche où tu donnes de la valeur gratuitement et comment ça se passe, du coup, pour tout ça, tout simplement? Ouais, bah, comme je te disais, de toute façon, effectivement, ça fait plusieurs mois là, effectivement, que je crée pas mal de contenus qui ont bien marché d'ailleurs, que les gens ont bien aimé. Et d'ailleurs, bah, ça fait extrêmement plaisir parce que quand tu crées du contenu, c'est quand même quelque chose qui, malgré ce qu'on pense, est très compliqué. C'est très très compliqué parce qu'il bah, il faut de l'inspi, il faut aller au studio, il faut tourner, il faut avoir de l'aisance quand tu parles. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et effectivement, je crée du contenu pour deux raisons. Effectivement, déjà parce que j'aime bien donner de la valeur. Et bah, pour l'autre raison, que ça me permet de développer mon business, on va pas se mentir, tu vois, ça, Ouais. au niveau du business, au niveau de ScaleX, ça me permet d'avoir une audience, de montrer que je sais de quoi je parle en donnant, en donnant de la valeur, tu vois. Et après, les gens ne se trompent pas, les gens ne se trompent pas et ils comprennent que on peut leur apporter quelque chose, tu vois. Super. Donc, tu donnes de la valeur gratuitement via tes réseaux sociaux uniquement? À l'heure actuelle, effectivement, via mes réseaux sociaux. Là, je vais également me lancer également sur YouTube, hein. Petit Ouais. exclu, ça devrait arriver dans pas longtemps. Bon, juste, il faut du temps. Il faut que je dégage du temps. Je fais Ouais. beaucoup de trucs, tu vois. Donc, YouTube va arriver. Et également, tu vois, j'ai mon canal Telegram où là, tu vois, j'ai créé ce canal, tu vois, pour pouvoir centraliser tous les gens qui sont intéressés par ce que je fais. Et là, tu vois, ben, je vais donner de la valeur, je vais parler un petit peu donner des stratégies, donner des tips. Et c'est là où également tu peux accéder potentiellement à mes accompagnements, tu vois. Ah ouais, d'accord. Et donc, le canal Telegram, il est disponible là maintenant? Ouais, il est disponible, bien sûr. D'accord. Il Ok. est disponible. Bah là, tu vois, en quelques mois, on est plus de 6000 sur le Telegram. Ouais. Donc là, peut-être, je sais pas quand est-ce que la vidéo sortira, mais on sera probablement plus. Mais on est plus de 6000 sur le Telegram. C'est assez actif, ça fait vraiment plaisir. Et c'est quelque chose où, tu vois, c'est un petit peu là où je vais parler toute la journée. Enfin, en tout cas, pas toute la journée, mais Ouais. c'est là où je vais communiquer le plus. Sur les réseaux, je vais donner de la valeur. Et après, on approfondit un peu cette valeur dans le canal Telegram. Cool. Bah écoute, tu pourras m'envoyer le lien Telegram, je pourrais le Ouais, bien mettre sûr. justement dans la description pour les personnes que ça intéresse. Ouais, Et en plus, c'est gratuit. Donc, oui, oui, totalement. tout Totalement. ce qui Donc, est gratuit, faut. c'est ça. Autant ne pas s'en priver. Ouais, Et donc, du coup, carrément. ton objectif, en effet, c'est d'accompagner des gens. Et je pense aussi que ça te rendrait fier aussi quelque part de voir justement les gens que tu accompagnes faire des gros chiffres. Je pense un peu comme tout le monde. Et est-ce que toi aussi, tu es dans l'optique, enfin, tu as cette envie aussi de pouvoir transmettre et de pouvoir créer quelque chose de grand justement avec des personnes qui eux aussi réussissent, quoi. Ouais, absolument. Mais c'est-à-dire que, si tu veux, on a énormément de personnes déjà qui ont des très bons résultats. Ouais, Et c'est pour ça qu'on le fait en réalité. Il y a l'aspect financier, bien sûr, qui est extrêmement rentable. On va pas se le cacher, on va pas se mentir. ouais. Je trouve qu'il n'y a pas de mal à ça. C'est un business qui est extrêmement rentable également. Mais il faut quand même trouver un sens à ce que tu fais. Et bah, quand tu accompagnes des gens, l'idée c'est que ces gens-là obtiennent des résultats. Et ouais, il n'y a rien qui fait de plus plaisir qu'un mec qui va performer, qui va pouvoir atteindre ses objectifs grâce à nous, ou en tout cas en partie grâce à nous. Y a rien qui fait plus plaisir que ça. Donc à ce niveau-là, je crois qu'il y avait une autre partie dans ta question, mais à ce niveau-là, ouais, la réussite des élèves, Enfin, ça fait j'aime pas partie de dire ton élève, objectif, quoi. j'aime pas Ouais, dire élève parce que nous, l'accompagnement, je le vois plus comme une collaboration, et ouais, c'est pour ça, tu vois, que je sélectionne les gens. On collabore, c'est-à-dire que je vais mettre du temps sur ton projet, je vais mettre également mes équipes en partie sur ton projet, ouais, ouais. donc t'es pas un élève, c'est-à-dire que on est d'égal à égal, et c'est pour ça que je sélectionne parce que pour que la collaboration se passe bien, il faut que ce soit des personnes avec qui ça fit, des personnes qui aient autant envie que moi d'obtenir des résultats. Et si moi je suis plus impliqué que la personne qu'on fait rentrer, ça va pas le faire, c'est impossible. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était hyper intéressant. Du coup, je pense qu'on te retrouvera dans d'autres vidéos. Je pense que je te réinviterai dans la chaîne pour voir déjà où est-ce que tu en es, pour voir aussi des résultats concrets avec des gens que tu as pu accompagner.
Et du coup, merci d'avoir visionné cette vidéo. Je mets toutes les informations disponibles d'Eric, notamment le Telegram. Il faudrait que tu me l'envoies. Ouais, je t'enverrai le lien Telegram et après, je suis également actif sur Instagram, sur TikTok. On essaye d'être un peu partout, tu vois. C'est important. La viralité, j'en parle beaucoup C'est ça. dans mes stratégies. N'hésitez pas, en plus, il y a énormément de contenu gratuit. Gratuit, ouais, surtout. Gratuit. Énormément de contenu gratuit. Donc, ça serait dommage de ne pas le consommer. Carrément. Merci beaucoup, Eric. Avec grand plaisir. Et puis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.